Ce n'est pas une fatalité, l'insécurité. La sécurité est la première de nos libertés. Charge en fait finalement à notre pays d'être en capacité de garantir cela à nos concitoyens. À Grenoble, il y a une réelle problématique et de la circulation des armes, du trafic de stupéfiants qui perdure, qui s'installe avec des collègues, et je les salue, qui nous ont dit très régulièrement, notamment ceux des brigades des stupes sur place, que c'est un véritable tonneau de Danaïde pour eux. Aujourd'hui, on a une inégalité en matière de sécurité, c'est-à-dire que l'État est devenu défaillant sur les questions sécuritaires, notamment en matière d'effectifs, de déploiement opérationnel, mais également d'objectifs. On a, disons les choses, depuis plusieurs mois, on l'a vu, une politique selon laquelle, par exemple, il faut faire du chiffre en matière de trafic de stupéfiants avec ces opérations place nette qui, en réalité, au long cours, n'apportent absolument rien, si ce n'est des chiffres à donner aux médias sur une courte période. Et de l'autre côté, donc, vous avez ces policiers qui sont déjà en nombre insuffisant et occupés à des choses qui ne payent pas sur le long terme. Et à côté de ça, vous avez des municipalités qui, de manière très inégalitaire, ne peuvent pas répondre aux besoins de sécurité publique. De fait, vous avez un combo gagnant qui fait qu'une ville comme Grenoble est une ville abandonnée. Mais elle est d'abord abandonnée par l'État et je pense que la première responsabilité, elle est celle de l'État. Elle est celle d'un gouvernement, elle est celle d'un ministre de l'Intérieur. Et en effet, après, on peut reprocher ce qu'on veut à un maire, mais il incombe d'abord à l'État d'assurer cette mission régalienne. C'est une priorité.